bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Il y a quelques jours, une équipe de TV Bourdeaux est partie à la rencontre de Madame Belay, une doyenne de notre quartier. L'occasion de lui rendre un petit hommage pour ses 90 ans, je vous laisse faire sa connaissance. Petit four, gâteau et champagne, c'est tout ce qu'il fallait pour fêter dignement les 90 printemps de Madame Belay, une des plus anciennes résidentes de la Bourdonnette. Une jolie petite carte. Vous lirez. Un sirop de moi? Non. Ça serait bien, ça. Non. Hein? Pas mal quand même. Hein? On a bien rigolé. Hein? Plus de 30 ans de présence dans le quartier. Une occasion à fêter en famille avec quelques amis qui suffit à raviver la mémoire. Je suis venue juste après la guerre. Donc la guerre a commencé en 1939 et moi je suis venue en 1956 parce que j'ai fait la guerre en Belgique. Et après, mon mari a voulu venir ici. Précision, selon son fils, c'est en 1946, juste après la guerre, et non en 1956, que Madame Belay a choisi la Suisse comme pays d'adoption. Soit 60 années dont les principales étapes restent sous forme de photographies accrochées au mur de ses souvenirs. Cette pimpante nonagénaire devient la 243e personne du canton à atteindre cet âge respectable, ce qui lui vaut les salutations de la municipalité lausannoise dont le messager officiel, après lui avoir remis les quelques petits cadeaux d'usage, lui a transmis de vive voix le message. Alors, très chère madame, c'est avec un très grand plaisir que je viens au nom de la municipalité fêter votre anniversaire. Et permettez-moi de vous lire enfin la lettre que vous adresse le syndic pour cette occasion. Vous voyez en fait votre anniversaire. Madame, la municipalité apprend que vous fêtez aujourd'hui votre 90e anniversaire. Elle ne voudrait pas laisser passer cette date sans vous adresser ses vives félicitations et ses vœux de santé. Pour marquer cet heureux événement, elle se fait un plaisir de vous offrir quelques bouteilles de vin de la ville de Lausanne, qui sont ici accompagnées d'un panier fleuri. En vous souhaitant une excellente journée de fête, nous vous prions d'agréer, madame, nos salutations distinguées. Et c'est signé de notre syndic, M. Brella. Merci. Voilà, je vous remets sa lettre. Madame Belay, on vous souhaite un bon anniversaire encore une fois et on vous dit dans 10 ans pour vos 100 ans. Laisse-moi déjà venir jusque-là. Les différentes associations du quartier se sont rendues lundi 8 mai au centre socioculturel pour discuter de la prochaine fête du quartier qui aura lieu le 30 septembre sur le thème des mythes et légendes. Voici un compte-rendu proposé par Nicolas. Du jeu, on va garder les châteaux gonflables, on va garder le maquillage pour les enfants, on ne va pas enlever l'âme de la fête. C'est lundi dernier, en fin de soirée, qu'étaient convoqués tous les membres des associations impliquées dans la vie du quartier, dans les locaux des Kids au centre socioculturel, pour préparer la très attendue fête du quartier du 30 septembre prochain. Une fois n'est pas coutume, Michel Cardone vous explique le déroulement de la soirée. Donc c'est une fête de quartier qui se prépare, tout le monde le sait, une fois par année. Cette année, elle aura lieu le 30 septembre. L'idée, c'est de se retrouver, en tout cas 3-4 fois, un petit comité qui représente les associations, comme je disais tout à l'heure, notamment l'association des habitants du quartier, le centre œcuménique, la famille du Clermont, l'association Français en Jeu. Le thème, si tu veux, c'est axé sur les mythes et légendes. Donc ce qu'on a fait ce soir, c'est de voir si on était favorable au fait que l'association Colombia Vive, qui s'est approchée de nous pour participer à cette fête, sur le thème des mythes et légendes, sinon on se retrouvait là-dedans. Donc il apparaît que oui, et on va essayer de travailler là autour en invitant différentes communautés par le biais des activités qui sont dans le lieu. Ne plus faire une cuisine centrale. Le fait de passer par différentes cuisines, on sait que ça passe par la bouche. On apprend à connaître les communautés, enfin les cultures. Et puis le fait d'axer ça sur les mythes et légendes, ça nous permet aussi à nous, en tout cas à moi, à Suissesse, de savoir quel est le mythe, quels sont les mythes qu'on a dans notre pays. Et je me rends compte que j'ai une méconnaissance assez grande sur quels sont les mythes. Donc j'ai trouvé Guillaume Tell, tout le monde connaît, hein, mais à mon avis, à ma connaissance, c'est le seul que je connaisse réellement. Donc je vais piocher un petit peu pour découvrir d'autres choses. Donc par le biais de l'association Colombia Vive et toutes les autres associations, je m'approche aussi de mon pays. Non, parce que pas que je suis, mais surtout Ou bien le 26 juin. La prochaine assemblée étant fixée pour le 26 juin prochain, les participants quittent la salle des Kids. Je peux vous dire, je me suis posé la question.
Et nous aussi d'ailleurs. Tout de suite, retrouvons le sport avec Maurice. Bonsoir, bonjour, ici votre page sportive du téléjournal. Je commence avec les footballeurs qui ont joué tout ce week-end sur nos terrains. Les juniors A, Brandon qui joue pour le FC La Sala A2, a reçu Villeneuve et puis il a gagné 2-1. Brice qui joue pour Slow A Inter ont reçu Yverdon et puis il a gagné 4-1. Les juniors B, Xim et Luli qui jouent pour Chavannes B Elite sont allés à Renan et puis ils ont gagné 4-2. Jonathan qui joue pour Slow B Inter ont reçu Marly et puis ils ont gagné 7-0. Christophe qui joue pour Slow B Elite ont reçu Montreux et puis il a perdu 3-1. Les juniors C, Kelvin qui joue pour Malais C Inter ont reçu FC Cher et puis il a perdu 4-2. Rémi Simon qui joue pour Slow C2 ont reçu FC Glon et puis il a perdu 3-1. Emen, Jonathan, Eza et Daniel qui jouent pour Slow C3 sont allés à Chezo et puis ils ont perdu 14-2. Koustrim qui joue pour Malais C4 sont allés à Prix Sport et puis ils ont gagné 3-1. Aimé qui joue pour Malais C2 sont allés à Romanel et puis il a gagné 6-1. Les juniors D, Jeffrey et Muntaza qui jouent pour Slow D3 sont allés à Launay et puis ils ont perdu 4-1. Oulix, Fatloum, Jean-Isaac, Diaco et Michel qui jouent pour Slow D2 ont reçu Écou Blanc et puis ils ont gagné 4-3. Maurice qui joue au hockey sur gazon, en Première Ligue pour Stade Lausanne, a joué contre une équipe de son club aussi et puis il a perdu 3-2. C'était tout pour cette semaine et n'hésitez pas quand vous avez des résultats sportifs, annoncez-le à la télévision bourdonnais, on est toujours prêt de s'occuper de vos exploits sportifs. Aujourd'hui, nous avons plusieurs annonces à vous faire. Tout d'abord, pour le quartier. L'Assemblée générale des habitants de la Bourdonnette aura lieu le mardi 23 mai à 20h au centre écuménique, une occasion de découvrir les activités de l'association et en fin de séance de partager le verre de l'amitié. Ensuite, la gérance offre la possibilité de nouveau cette année aux jeunes de 14 à 17 ans d'effectuer pendant les vacances scolaires des petites heures de travail rétribuées. Cela consiste à aider les concierges pour l'entretien des immeubles ainsi que des extérieurs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter au numéro suivant 021 624 94 66. Et maintenant, l'Assemblée générale de votre télévision. Elle aura lieu mardi prochain, le 16 mai, à 20h au studio. N'hésitez pas à venir nous faire part de votre avis. Le centre socio-culturel met en place tous les mardis, et ceci depuis le 15 mai à 9h30, donc le matin, des cours de gym pour vous, mesdames. Si vous trouvez l'initiative sympathique, joignez-vous au groupe, il reste quelques places. D'autant plus qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien et que par-dessus le marché, c'est pas cher et c'est à 2 pas de chez vous. Donc plus d'excuses, mesdames, la monitrice est motivée et vous attend nombreuses. Cette année encore, Lausanne Roule met en place des balades thématiques. Ces balades sont organisées avec des associations et des services de la ville et sont totalement gratuites. Elles partent, sauf exception, de la station de prêt de vélo de la place du Flon tous les lundis à 19h. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter leur page internet www.lausanneroule.ch. Tout de suite, j'aimerais recevoir sur le plateau avec nous Alice. Viens Alice. Bonsoir. Ciao Alice. Ciao. De quoi tu viens nous parler? Oh, c'est ça là. Curta Brasil, c'est une soirée de projection de courts-métrages, photos et musique de Pernambuco, un état qui se trouve au nord-est brésilien. Est-ce que tu connais cet état-là? Non, malheureusement pas. Alors, c'est l'occasion, l'opportunité pour faire la connaissance de Pernambuco. Dans cette soirée-là, on va faire
la projection de 6 courts-métrages. Malheureusement, ils sont sous-titrés en anglais, mais sont les courts-métrages très très simples. Et après et avant la projection, on va faire la projection des photos de Olinda, Recife, qui sont 2 villes très très jolies, qui se trouvent aussi dans l'état de Pernambuco. En fait, c'est une région d'où tu viens. Exactement, la région d'où je viens, exactement. Ça. Alors, tout le monde est invité pour cette soirée-là qui aura lieu dans le 13 mai, le samedi prochain, dans le Ciné Oblot, qui se trouve à Avenue de France, numéro 9, à Ventana, c'est ça? Tout à fait, Alice. Oui, c'est à Ventana. Alors, tout le monde est très, très bienvenu là-bas. Alors, je te remercie beaucoup pour l'info, Alice. Oui, merci à vous. Et je t'attends là, Corinne. Ok, sans problème alors, à samedi. Ok, à samedi. Merci, Alice. Tout de suite, on enchaîne avec les sorties de la semaine. Tout d'abord, dans les news, pour trouver un tout nouveau bourdosique, DJ Lord est allé interviewer au Ducks la Funky Family. Vous verrez aussi l'intégralité des 90 ans de Madame Belay, ainsi que Vision Latino, un regard des réalisateurs et réalisatrices sud-américains sur la réalité de leur pays. Dans les sorties extérieures, il y aura Republica, le journal d'un peuple, 10 ans après le coup d'État au Portugal, un film de Ginette Lavigne. Et dans les rétrospectives, un téléspectateur vous propose, cette semaine c'est Monsieur Oudja, qui vous propose de découvrir ou de redécouvrir la fête du quartier en 1988. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeaux News pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.